Dans la vie, on aime ça, convaincre les gens, faire valoir nos opinions et également convaincre les autres autour de nous de nos idées. Eh bien, je reçois ce soir notre chroniqueur Mario Côté qui va nous dévoiler tout ce qu'il faut savoir sur l'influence, autant pour pas trop se faire influencer, mais pour également être en mesure de bien faire valoir nos idées. Allô, Mario? Bonjour, Gabrielle. Écoute, t'es ravissante aujourd'hui. Ben oui, combien tu veux, là? Alors, comme tu vois, j'ai décidé de commencer la chronique en utilisant la technique d'influence qui repose sur le principe de la sympathie. Ouais. Alors, en te complimentant, mais moi, j'attire je me ta laisse sympathie. pas avoir là-dedans. Bon, c'est excellent, ça, c'est ça. Mais quand on les connaît, c'est Ouais. plus facile ensuite de résister au principe de manipulation qui pourrait être derrière. Parce Tout que à dans le fait. fond, je pourrais être juste gentil avec toi pour essayer de te soutirer 20 c'est $. ça. Faut pas non plus tomber dans la paranoïa puis de penser que tout le monde veut vraiment juste nous influencer quand ils font des bons commentaires. Non, bien en fait, c'est ça. Il y a des approches qui peuvent être très positives. Ça va être une stratégie d'influence. Puis il y a des approches qui peuvent être plus manipulatrices. Donc là, je veux obtenir un bien, mais contre ton gré, à ton désavantage. Et là, on va parler de tactiques manipulatoires. Mais dans le fond, c'est les mêmes principes et les mêmes outils qui servent aux deux. Mais dans le fond, il y a vraiment des recherches qui ont été faites sur l'influence. Il y a des principes d'influence, tout ça. Donc, c'est de ça que tu voulais nous parler ce soir. Bien, c'est ça. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Robert Cialdini. C'est un psychologue. Ce monsieur-là s'est fait passer incognito dans les entreprises de vente de voitures usagées, dans le télémarketing, puis dans les campagnes de financement là, des grandes entreprises de sollicitation de dons. Et il a découvert qu'il y a des centaines de techniques différentes pour tenter d'influencer, mais qu'il a réussi à regrouper sous 6 grands principes fondamentaux pour justement tenter d'influencer les gens ou obtenir quelque chose. Alors, tout à l'heure, la question, en fait, le compliment que tu me faisais, c'était le principe de sympathie, c'est Exactement. ça? As-tu un autre exemple pour bien nous l'illustrer? Ben écoute, souvent, les vendeurs dans les magasins vont utiliser cette approche-là. Là, quand on t'accueille en te disant un beau bonjour, en se présentant par notre nom, on est en train d'essayer d'établir une relation avec toi, puis en te disant, écoute, si tu as besoin d'aide, gêne-toi pas. Ça, c'est une belle approche qui vise justement à développer une relation avec toi pour ensuite pouvoir te vendre davantage de produits. Pour ceux qui prennent des notes à la maison, il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser. Ben c'est ça. Alors, M. Cialdini nous dit qu'il y a 6 techniques, 6 principes différents pour tenter d'influencer les gens. Si tu veux, on pourrait peut-être les nommer rapidement. On y va. Ensuite Donc, voir, on avait déjà nommé la sympathie, le deuxième. La sympathie. Il y a le principe de réciprocité. Je vais te parler de ce principe-là dans quelques instants. C'est le deuxième que j'ai choisi de retenir pour la chronique d'aujourd'hui. Puis ensuite, il y en a 4 autres. Le principe de l'engagement et de la cohérence. Très souvent, les gens vont nous prendre un petit peu en défaut en disant « Bien, tu me dis que tu ferais ça, alors je m'attends à ce que tu le fasses dans le contexte. » Des fois, l'environnement change, je ne peux plus le faire, mais tu me dis que tu ferais ça. Donc, mais quand on donne notre parole, quand même, il faut le faire. Très souvent. Alors ça, c'est un petit court-circuit qu'on utilise dans certains cas qui peut être un principe d'influence. Ensuite, le principe de la preuve sociale. Quand tout le monde le fait, alors pourquoi toi, tu ne le ferais pas? Il y a une recherche vraiment géniale qui a été faite là-dessus. Je fais une petite parenthèse. Quand tu vas dans les hôtels, souvent, il y a une petite affiche sur les miroirs dans les salles de bain qui te disent, essayez de ne pas faire laver vos serviettes à tous les jours. Là. Et on nous encourage souvent sous l'angle de l'environnement. Pour sauver l'environnement, on ne veut pas utiliser trop de savon. Bien, ils ont collé des collants différents dans certains hôtels où ils disaient, tous nos invités recyclent au moins une fois leurs serviettes pendant leur séjour. Alors, on vous invite à faire de même. Ouais. Parce que tout le monde le fait, ça a eu pour effet de faire augmenter de 28 ce comportement-là souhaité. C'est Donc, pas bête. tactique d'influence, tu vois, qui vise la preuve sociale. Ensuite, le principe de l'autorité. Principe d'autorité, c'est que très souvent, on ne contestera pas une référence ou un patron. On va se dire, si c'est le patron, il doit avoir raison et on va faire ce qu'il dit, sans tenir compte de d'autres informations. Tu as peut-être vu des produits miracles pour maigrir, là, où c'est marqué Dr Gizmo recommande ce produit. Qui est le fameux Dr Gizmo? On ne le sait pas, mais il utilise cette tactique-là pour tenter d'influencer. Puis le dernier, c'est le principe de la rareté. Alors, quand on est dans le principe de la rareté, Apple utilise souvent ce principe-là quand ils sortent leur nouveau produit. On mousse le produit, on crée une attente et là, on dit, il n'y en aura pas beaucoup dans les magasins, dépêchez-vous d'y aller. Et là, tout le monde se rue vers les magasins pour être les premiers à avoir le produit. Ou quand, dans un magasin, tu vois, pour une durée limitée, l'offre, bien souvent, c'est un principe qu'on utilise pour tenter des fois, on se dit, là, je ne veux pas manquer ma chance, tout ça, donc c'est un peu ça. Donc, c'est pas mal tout clair, ces principes-là. Il y avait juste celui de réciprocité que tu voulais un petit peu élaborer. Bien, c'est ça. Alors, le principe de réciprocité, il est tout simple, puis il est très, très, très utile quand on veut influencer. J'ai déjà eu une blonde, moi, qui avait été magasinée des produits de beauté
rentré dans un magasin, la vendeuse avait probablement été sympathique, elle avait accepté de donner ses coordonnées pour recevoir les produits, des rabais, des promotions à la maison. Et là, l'entreprise s'est mise à lui envoyer des échantillons gratuits. Ça a commencé comme ça, et là, tout d'un coup, oups, un échantillon de plus grande valeur avec un bon de commande qui disait « Vous pouvez garder l'échantillon à condition de compléter le bon de commande puis nous envoyer votre commande d'ici peu de temps. » Ça marchait tellement bien, le principe de réciprocité, là, que moi, je suspecte l'entreprise d'avoir déménagé son siège social à Longueuil, parce qu'ils sont à Longueuil, pour se rapprocher de ma blonde parce qu'elle était une très bonne cliente. Moi aussi, j'en ai un exemple. Ben vas-y donc. Puis que je suis tombée complètement dans le panneau. C'est, tu sais, la Croix-Rouge, là, qui envoie les lettres avec les petits collants, avec nos adresses, le 5 sous pour retourner l'enveloppe. Tu sais, c'est comme quasiment trop facile de pouvoir leur donner un don. En plus, ils nous envoient tous des autocollants. Puis moi, je me suis dit, bon, je vais leur envoyer un peu d'argent, tu sais. Mais là, c'est tout le temps, là, et continue. Puis c'est un peu ça, tu vois, le alors, ça principe fonctionne de la merveilleusement bien. Ouais. Les squeegees à Montréal qui se jettent sur ton pare-brise pour laver tes vitres, alors que parfois, tu veux même pas qu'ils lavent tes vitres, bien, inconsciemment, ils jouent sur le principe de réciprocité parce que là, tu te sens mal à l'aise. Tu te dis, il est en train de me rendre un service, alors tu plonges dans ton portefeuille puis tu sors un billet pour les remercier d'avoir rendu ce service-là. Alors, le principe de réciprocité, c'est vraiment un principe où, parce que je t'ai rendu un service, ben tu m'en dois une à partir de maintenant, puis ça peut jouer là, dans les stratégies d'influence. Alors, il nous reste peu de temps à la chronique, donc tu ne pourras pas nous dire comment utiliser ces principes-là pour manipuler les gens, mais peut-être nous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de se faire manipuler. Bon, intéressant. Alors, pour éviter d'être manipulé, quand quelqu'un, tu vois là, que la tactique est vraiment une tactique de manipulation, sur le principe de la réciprocité, par exemple, je te rends un gros service parce que je voudrais que tu me prêtes 60 $ après la fin de l'émission, tu pourrais dire, écoute Mario, c'est génial le service que tu es en train de me rendre, je ne pourrai jamais te rendre ce service-là. Un gros merci. Alors là, tu viens de bloquer l'ascenseur de retour que j'attendais. Donc, quand on les capte, ces petits principes-là, on peut tout de suite fermer la porte puis la personne ne va pas s'attendre à ce qu'on Ou bien tu lui diras la fois d'après, écoute, je t'avais dit, là, je ne peux pas te rendre ce service-là, je suis désolé, et donc ne plus être manipulé par cette tactique-là. Hey, merci beaucoup, Mario, pour toute cette information-là. Ces trucs-là aussi, ça peut aider dans la vie de tous les jours, au travail, n'importe où, n'importe quand. Merci encore. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Alors, on termine cette belle semaine de Studio Direct en beauté. On sera de retour lundi, 17h, et on ira visiter une écurie pour chevaux retraités. Oui, il y en a une maintenant à Saint-Basile, alors on va vous faire découvrir ça. Mais d'ici là, passez un agréable week-end.